Et tout ça, ça met du temps à être digéré. Et c'est ce que dont on en a besoin, ça nous fournit de l'énergie durant la journée. Alors que si on a un repas à sucre simple, comme un jus de fruits ou un fruit ou des choses rapides à être digérées, résultat, on a un petit peu d'énergie au départ et puis ensuite une fatigue durant toute la journée. C'est ainsi qu'il faut être vraiment à prendre conscience de ce qu'on mange pendant le suhour. C'est un repas béni et très recommandé. Il faut absolument le manger le plus tard possible et peu. Il faut pas en abuser en général. Il ne faut pas prendre du poids. Ça, je recommande vivement. Ce n'est pas le mois où les gens, après, ils tombent malades. Ils ont le cholestérol élevé, le niveau de sucre est très élevé, les perturbations au niveau du cœur et des fonctions cardiaques. Tout ça, c'est à cause des quantités de sucre consommées et des grignotages entre les repas. Ils sont avides de plus, comme on vient de le signaler, plus on mange de sucre, plus on est avide de sucre. Alors c'est une punition pour eux. Il faut vraiment être conscient que c'est un mois de purification, d'adoration d'Allah, de recueil avec Allah, et non pas d'abus de consommation. Et est-ce que le système nutritif au cours du Ramadan peut être différent si ça tombe en été ou en hiver? C'est différent entre les deux, le système nutritif, ou c'est la même chose? Le système, on a besoin pendant l'été surtout plus de sodium parce qu'on perd à travers la transpiration. Alors il faut avoir un repas équilibré, pas très salé, mais suffisamment de sodium, que ce soit des olives, mais pas très salé. Tout est équilibré et mesurer notre tension sanguine dans le cas où on a une hypotension à cause de la chaleur et se réhydrater surtout et éviter la constipation. Alors manger des aliments riches en fibres et des aliments colorés. Pourquoi riche en fibres? D'abord, j'explique, parce que ça accélère le transit intestinal et ainsi il contribue à la détoxification. Or, on a dit que le jeûne, c'est une autodétoxification et une purification du corps. Et ainsi, éviter la constipation, ça aide à vraiment aboutir à notre but, c'est de nous purifier à tous les points. Le point émotionnel et le point aussi physique. Et j'ajoute à ceci, pour l'été, surtout se réhydrater en buvant suffisamment entre les repas. Alors, je voudrais également vous poser une question à propos de ces coutumes alimentaires répandues en Égypte. La plupart des gens, avec ce que vous venez de dire, pour ne pas gagner du poids, suppriment quelques plats de leur iftar, ne mangent pas trop au cours de l'iftar et remplacent ces plats par les sucreries. Est-ce qu'on peut faire ça ou on a besoin de prendre un peu de tout? En fait, si on prend peu de sucre, il n'y aura pas de dégâts. Non, beaucoup de sucre, mais rien d'autre. Mais beaucoup de sucre, on vient de le dire, c'est comme un choc pour le corps. Et on a expliqué les effets nocifs. Vivre sur les sucreries seulement au cours du Ramadan. Je vois des gens pareils. Voilà, c'est ça. Ils se disent, bon, on va se régaler puisqu'on a été privés. Alors, c'est pour compenser le fait qu'ils étaient privés toute la journée. Et que, bon, non, le sucre, il augmente l'acidité du sang. Et l'acidité du sang, c'est un milieu qui favorise toutes les maladies. Et le sel? Toutes les maladies. Alors, on peut avoir vraiment des maux de rhumatisme, d'ostéoporose, des troubles nerveuses, irritabilité, excitabilité. Ils ont trouvé que les prisonniers, lorsqu'on les prive du sucre, ils sont plus calmes. Ils sont moins agressifs. Alors, vous vous rendez compte, si on fait un abus de sucre, même l'enfant, il devient hyper actif. Alors, ce n'est pas recommandé, évidemment. Et le sel, il a les mêmes inconvénients. C'est pour ça que les gens ils sont très en colère dans la rue. Non seulement parce qu'ils manquent de nicotine, mais parce qu'ils consomment beaucoup de sucre en